Branham, n'allez-vous donc jamais retirer Job de son tas de sang? Donc j'essayais de faire ressortir certaines choses, parce que tout était contenu là à cet endroit. Je voulais aller jusqu'à l'endroit même où l'Esprit du Seigneur vint sur lui. Donc parlant de Job. Alors que les éclairs commençaient à flamboyer et le tonnerre à gronder, l'Esprit descendit sur le prophète et il vit la venue du Seigneur. Je voulais enfoncer le clou. C'était pourquoi je gardais Job longtemps sur un tas de sang, afin que nous puissions ressortir ces choses. Je savais que cela pouvait, pour certains, devenir un peu lassant. Amen. D'en parler des mêmes choses, et pour d'autres, ça peut les lasser et les fatiguer, mais pour les élus, ça ne les fatigue pas. Amen. Maintenant, dans cette brochure, dans la même brochure, à la page suivante, au paragraphe 91, que Jean a été ravi dans la journée dominicale. La journée, le jour du Seigneur. Jean a été ravi. Autant il était assis. Mais il a vu le jour du Seigneur. Avant d'être dans l'esprit. Dieu ne peut vous utiliser. Tous vos efforts sont vains. Oui. Amen. Même si on veut faire quelque chose ce matin, c'est dans l'esprit. Oui. Tant que vous n'agissez pas dans l'esprit. Si je chante dans l'esprit. Si je prie dans l'esprit. Et si quelque chose vient par vous, quelque chose de bon, cela doit être révélé par l'esprit et confirmé par la parole et manifester les résultats que cela porte. Amen. Jean fut ravi en esprit avant que quoi que ce soit n'arrive. Rien, même s'il y a quoi que ce soit qui va être fait, il faut d'abord entrer dans l'esprit de la chose. Amen. Pour pouvoir comprendre. Tout d'abord, ici dans une île du nom de Patmos, pour toutes ces choses qu'il avait faites, et il dit, j'entendis une voix, et tout le reste. Mais avant que quoi que ce soit n'arrive, il fut ravi en esprit. Et peut-être avez-vous remarqué que dans votre vie, l'esprit est écrit avec majuscule. C'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Donc, c'est notre entrée en matière. Donc, il nous fait directement entrer dans l'esprit. En parlant du songe de notre frère Junior Jackson, jeudi, nous avons parlé de beaucoup de choses et nous avons dit qu'il était la pierre, le levier qui est la chose qu'il avait en main pour ôter le capuchon. Nous avons parlé de ce songe de frère Junior Jackson. Amen. Maintenant, remarquez qu'il a soulevé le sommet de la montagne avec quelque chose qu'il avait en main. Il appelle cela un levier. Or, le levier est la toute première découverte que les scientifiques ont eu à faire concernant la poussée. Amen. Donc, ça concerne la poussée. Vous voyez que c'est très important parce que c'est comparable à la foi. Un chercheur a dit que si on lui donnait le levier et il s'appuyait sur ça, il allait soulever le monde entier. Je voudrais dire ce matin. Et là-dedans, Frère Branham commence à parler de sa vie. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il commence à parler de sa vie. Il parle de sa vie, de sa vie, de sa vie, de sa vie, de sa vie. Et j'ai compris que le ministère d'un homme est lié à sa vie. Amen. Exact. Amen. Oui, monsieur. Le ministère d'un homme est lié à sa vie. Amen. Tout ce qui arrive à un homme est lié à sa vie et au ministère. En tant qu'un chrétien, en tant que ministre de la parole. Amen.
Donc ces choses qui sont arrivées depuis la naissance de Frère Branham ne sont pas simplement là pour meubler le message. Ce n'est pas simplement des choses qui nous racontent pour meubler le message. Ou pour dire que c'est une histoire. Non. Et je veux vous le démontrer ce matin que non. Parce que tout ce qui arrive dans la vie d'un homme, et surtout d'un prédicateur, Amen, est lié à son ministère. Amen. Il n'y a pas de hasard. Amen. Dans ce que Dieu fait. Je relis cette déclaration, Frère Branham dit donc, à la page 9 de Monsieur S. au signe de la fin. Pendant toute ma vie, depuis mon enfance, quelque chose m'a tracassé. J'ai eu une vie très étrange et difficile à comprendre. Parce qu'il devait être le prophète des mystères. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il devait être le prophète des mystères. Et maintenant, à la suite de ça, Frère Branham nous raconte 6 songes consécutifs qui se suivent. Amen. Amen. Dans cette brochure. Bon, pour vous qui venez d'arriver ce matin pour la première fois, on va se comprendre. Parce que je vais faire un retour et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On va se comprendre. Rien ne va vous échapper. Donc, je dis qu'à la suite de l'histoire de sa vie, il y a 6 frères qui viennent raconter à Frère Branham qu'ils ont eu des songes. Or, au préalable, avant, Frère Branham avait eu une vision assis à l'entrée de sa maison. Nous avons vu cela jeudi, non? Combien se rappelle? Ok. Donc, il a vu comment sa clôture était bousculée. Il a vu comment son portail, sa cour était bousculée. Il est descendu, il est allé chez son voisin. Lorsqu'il arrive chez son voisin plus bas, il dit à son voisin que mes voisins, parce que son voisin était un ingénieur en forme et chaussée. C'est ici. Il dit mes voisins, est-ce que vous avez vu le monsieur qui est passé là des services publics qui nous fait l'annonce là? Le frère Branham dit qu'il voulait déjà commencer à faire le travail lui-même. Son voisin en forme et chaussée lui dit, Branham, ne touche pas ton portail. Si tu touches ton portail, c'est une affaire du presbytère. Donc ça concerne des hautes sphères là-bas. Or, lui l'avait déjà vu et il ne se rappelait pas de la vision. Lorsque l'accomplissement de la vision vient, lorsque l'accomplissement de la vision doit venir, Branham lui-même ne comprend pas ça. Nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, dans le message intitulé Les visions de William Branham, combien on cette brochure? Ok. C'est à l'ouest qu'il reçoit l'Apocalypse. Et Frère Branham également s'assoit à l'entrée de sa maison. Il voit le Seigneur Jésus qui vient lui donner une vision de son portail. Et il écrit, il voit comment il charge sa famille derrière le chariot. Il se met là-bas sur les rênes, il fait les rênes comme ça. Et plus tard, le chariot se change en vision et la vision le quitte. Donc c'était le départ de Frère Branham de l'est pour aller à l'ouest. Amen. Donc Dieu devait révéler la parole au prophète à l'ouest. Parce qu'il y a quelque chose de symbolique à l'ouest. Abraham Lincoln, je vous ai dit, même quand il devait mourir, il a dit ne mettez pas mon visage en regardant à l'est. Il dit mettez mon visage en regardant à l'ouest. Nous sommes ensemble? Amen. Amen. Donc c'est le départ pour l'ouest. Or, à l'ouest, c'est là où Frère Branham dit, je n'ai jamais eu de succès à l'est dans toute ma vie. J'ai toujours eu le succès à l'ouest. Pourquoi l'ouest? Parce qu'il y avait une attirance. Il y avait quelque chose qui devait se passer à l'ouest. C'est là où toute l'histoire de l'humanité allait être écrite. Amen. 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 Qui peut dire Amen? Amen. L'histoire de l'humanité allait être écrite parce que nous sommes là dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5 où le livre a été donné et l'annonce a été faite. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Amen. Apocalypse 5, vous avez vos Bibles, non? Amen. L'annonce a été faite là. La Bible dit personne dans le ciel, personne sur la terre, personne quelque part ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Amen.
je pleurais beaucoup Oui. de ce que personne ne put voir. Le sang de Jésus avait déjà coulé. Amen. Jésus avait déjà ressuscité Lazare. Jésus était déjà passé et il avait versé son sang pour mourir pour la race humaine. Mais dans l'Apocalypse, pourquoi Jean vient encore pleurer? Dis-nous ça, pasteur. Amen. 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 Jean vient pleurer parce que toute l'histoire de l'humanité se retrouve dans les seaux. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Toute l'histoire de l'humanité se trouve dans les seaux et nous comprenons que Frère Branham, sa propre vie était liée à son ministère. Amen. Amen. La propre vie du prophète était liée à son ministère et il dit qu'il est donc parti à l'ouest. En arrivant à l'ouest, il dit je ne vous quitte pas. Ça sera toujours ici mon tabernacle. Je viendrai toujours ici. Je ferai ceci. Je ferai cela. Je ferai cela. Je ferai cela. Je dis cette sœur n'avait pas tort lorsqu'elle était malade. Elle a dit montre-moi seulement ses pas. Et je veux marcher là où Branham va marcher. Elle passait. Et lorsque elle est passée, elle a posé ses pas. Là où Branham est passé, elle dit qu'elle a été guérie. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes ensemble. Amen. Je me proposais ce matin de venir et de demander qui a une question au sujet de la parole. Si vous avez des questions, notez-les, frères. Et on pourra poser plus tard. Ou vous mettez là-bas dans la boîte et on va venir ici pour un service de questions et réponses. Amen. Parce que c'est très... Je m'accroche à l'importance de comprendre. Amen. Parce que si on ne comprend pas, on arrête tout. Il faut qu'on comprenne. Et quand on comprend, vous allez voir que vous allez changer de chantier. Vous aurez une énergie que vous n'allez pas comprendre. Amen. C'est pour ça que si vous ne comprenez pas, le frère, le papa du frère Jacques, le frère René Moubé, il m'a dit, pasteur, ce que tu as dit est très important. Si le papa René ne comprend pas, on arrête. Il dit, pasteur, voici ma question. Page 24. Il dit, il y a une différence entre les songes et les visions. Les songes se produisent pendant votre sommeil. Les visions se produisent alors que vous ne dormez pas. Amen. Hein? Suivez bien. Hein? Ça c'est très fort ce que je veux dire. Il dit, nous sommes nés ainsi. Donc on est d'une certaine manière. Amen. L'être humain ordinaire, quand il rêve, cela se passe dans son subconscient. Et son subconscient est très loin de lui. Ses sens sont actifs aussi longtemps qu'il est dans sa première conscience. Amen. Il y a la première et il y a la seconde conscience. La seconde conscience, c'est ça qu'on appelle le subconscient. Dans cette conscience, vous êtes dans la première conscience, c'est-à-dire quand je suis là, je vous regarde, Frère Branham dit, vous êtes normaux, vous pouvez voir, goûter, toucher, sentir, entendre. Mais lorsque vous êtes dans votre subconscient et que vous êtes endormi, vous ne voyez pas, ni ne goûtez, ni ne touchez, ni ne sentez, ni n'entendez. Mais il y a quelque chose, lorsque vous rêvez, qui vous fait retourner à cette conscience. Quand vous avez fini de rêver là-bas, et que tous les sens se sont endormis, et que vous vous réveillez le matin, il y a quelque chose qui vous ramène ça à toute votre conscience. Il y a une mémoire qui fait que vous vous souvenez de quelque chose dont vous avez rêvé il y a plusieurs années. Un être humain ordinaire est ainsi. Mais lorsque Dieu prédestine quelque chose, ce subconscient n'est pas éloigné d'ici pour le voyant. C'est tout proche. Mais les deux consciences sont ensemble. Le voyant, dans une vision, ne dort pas. Il a encore tous ses sens et il voit cela. Qui peut dire amen? Amen. Dans le voyant, Frère Branham est debout comme ça et il voit les choses. Et les choses qu'il voit sont la parole. Amen. Et c'est pour ça que les visions que Frère Branham nous écrit et nous parle dans tous les messages ne sont pas simplement là des visions saintes, mais toutes ces visions ont une signification. Amen.
Si vous avez souvent lu les brochures et vous sautez les visions, à partir de ce matin, je vous dis que lorsque vous allez lire une brochure, la partie sur laquelle vous devez même plus vous attendre, c'est sur les visions que Frère Branham raconte. Amen. Frère Branham dit, chaque fois que tu ouvres la Bible, tu as une vision. Chaque fois qu'un chrétien ouvre la Bible, il a une vision. Amen. Il faut que j'appuie bien ça. Parce qu'il y a une phrase qui dit à la fin, là, après ça. Venez, raisonnons ensemble. Prêcher en 55. Frère Branham, quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, Frère Branham, je donnerais n'importe quoi si je pouvais voir une vision. J'ai mis mon bras autour de lui. Un vrai frère, j'ai dit mon frère bien-aimé. À chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous voyez une vision. Dieu se révélant. Voici la vision de Dieu. Amen. Amen. Ouvrez-la simplement et ouvrez, dites Dieu, maintenant ouvre mes yeux pour que je voie. Amen. Amen. Ouvrez la vision. Branham dit donc que, frère René, tu vas et tu as dit oui et je crois que le Seigneur Jésus-Christ est capable. Amen. Et lorsque tu arrives, tu lis ta Bible, tu dis Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir. La chose que tu lisais tous les jours là, et tu passais. Tu vas voir que le passage que tu lisais tous les jours là, et tu passais et tu ne voyais rien. Tu passais et tu ne voyais rien. Mais ce jour-là, ce passage va s'ouvrir devant toi comme un poussin. Quand ça s'ouvre devant toi, tu dis, mais j'avais ça ici tous les jours. Mais qu'est-ce qui se fait qu'aujourd'hui, quand je lis le même passage, mes yeux s'ouvrent. Mais une sœur Stéphie, il se peut qu'elle ne soit pas ici parce qu'elle a été à l'hôpital. Je ne sais pas. Sœur Stéphie est-elle? Oui, là voilà. Sœur Stéphie a passé chez moi. Avant d'aller à l'hôpital, il suivit une opération. Pour que je prie pour elle et qu'ainsi Dieu l'aide et la bénisse. Et il l'a certainement fait. Elle dit, j'ai eu un étrange songe, frère Branham. Je lui dis oui. Elle dit, j'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest. Et que c'est le 6e. J'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest et c'était une région accidentée. Et quand je regardais, je vis debout une colline. Un homme très âgé, avec une longue barbe blanche. Et les cheveux qu'il avait recouvraient son visage. Il était entouré d'une sorte de manteau blanc contre lequel le vent soufflait. Je pensais que c'est juste comme ça. Ça c'était fait. Et elle dit, je me rapprochais toujours davantage. Il se tenait au sommet d'une montagne, regardant en direction de l'est. L'homme l'a regardé en direction de l'est. Et il dit, je me demandais. Et elle dit, je me demandais, qui est ce vieil homme? Et elle se rapprocha toujours davantage. Et quand elle se trouva plus près, elle reconnut qui c'était. C'était l'immortel Élie, le prophète, qui se tenait là, observant l'est. Elle dit, je dois le voir. Elle avait un besoin. Elle courut jusqu'au sommet de la colline et elle tomba là pour lui parler dans le nom d'Élie. Et quand elle lui parlait, elle entendit une voix lui disant, que voulez-vous, sœur Stéphie? Et c'était moi. Amen. Amen. Et c'était moi. Votre rêve s'est accompli à ce moment-là, sœur Stéphie. Car immédiatement après cela, je suis allé à Louisville. Ce dont vous avez besoin, c'était la prière. Afin que tout aille bien pour vous à l'hôpital. Et le signe
me montrant en train d'aller vers l'ouest, tout en regardant vers l'est pour surveiller mon troupeau. Amen. 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 Quand Hop est mort, savez-vous que Mède a été la bonne? Ok. Et Frère Branham a prié pour avoir une autre femme. Et Dieu lui montre cette sœur. Les mal affermis. Yes. Je dis les mal affermis dans l'église sont partis à cause du mariage de Frère Branham avec Meda. Parce qu'ils ont dit que c'est sûr que Branham sortait déjà avec Meda. Parce qu'elle était sa bonne à la maison. Ça a créé du remue-ménage au Branham Tabernacle et du commérage. Et les frères sont partis à cause de cette situation. C'est pour dire qu'une situation, même dans la vie d'un serviteur de Dieu, peut vous achoper. Or, c'était la volonté parfaite de Dieu que Branham se marie avec Meda, parce que c'était ainsi dit le Seigneur, parce que Branham ne voulait pas marier Meda, c'est le Seigneur qui lui dit va la prendre, va épouser Meda, parce que c'est une fille qui craint Dieu. C'est comme ça que Branham épouse Meda. Et Meda, pour être convaincue que c'est l'homme que Dieu lui a envoyé, elle était aussi dans la prière. Et dans la prière, elle tombe dans le livre de Malachie, chapitre 4, verset 5 et 6, qui dit que voici, je t'enverrai Élie. Alléluia. Amen. Vous voulez un mariage, bâtissez ça sur la parole. Vous voulez quelque chose, construisez cela sur la parole. Et rien ne pourra détruire cela. Amen. Je vous amène à comprendre que la vie d'un homme, c'est la parole. Tout ce qui arrive dans la vie d'un homme, c'est la parole. Et si c'est un homme confirmé, nous n'encourageons pas des œuvres, nous sommes loin de la frère. De ces histoires ou des campagnes et de ceci, mais si c'est un homme de Dieu et que sa vie c'est la parole, frère, je me tiens très éloigné. Amen. De m'aviser et de parler contre un loin de Dieu. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Vous savez que David a eu l'occasion, Saül a eu l'occasion de tuer Saül, non? David. De tuer Saül Plusieurs fois. Exact. Voyez-vous, vous connaissez l'histoire. Nous sommes ensemble. Alors il a eu l'occasion favorable de le tuer. C'était l'occasion d'anéantir finalement et définitivement son ennemi. Saül. Amen. Oui. Mais lorsqu'il arrive, il dit loin de moi, de toucher loin de l'Éternel. Or, remarquez que l'onction avait déjà quitté Saül. Dieu n'était plus avec Saül. Mais David dit attention de ne pas parler contre quelqu'un que Dieu a appelé. Mais il n'y avait plus d'onction sur lui. Amen. Il n'y avait plus d'onction sur Saül. Dieu avait déjà rejeté Saül. Amen. Voyez-vous, frères, si Dieu vous donne cette même occasion, faites comme David. Amen. N'enfoncez pas le poignard sur quelqu'un ou sur une sœur. C'est pour ça que j'aime la phrase du pasteur ici au début, nous sommes des frères. Amen. Des choses mystérieuses. Maintenant, Amen. Je me sens bien, frère. Très bien. Parce que quelque chose va se produire ce matin. Que tu bénisses. Amen. Après que Frère Branham a ses songes, sa vision s'accomplit, il se trouve à l'ouest. Dans de l'éternité est venu 7 petits points. Quelque chose qui est venu, les anges. Il dit, là la puissance de Dieu l'enleva et il est parti à leur rencontre. Ça c'est très fort. Amen. Amen. Je dis c'est extrêmement fort parce qu'il faut que je m'exprime. Amen. Amen. Pourquoi, frère, c'est très fort? Écoutez, je lis ceci, je laisse d'abord cette... J'ouvre une brèche pour que vous puissiez comprendre pourquoi je dis c'est très fort.
Je suis à la page 43. Frère Branham dit, ô Église, se pourrait-il, sommes-nous déjà aussi loin? Réfléchissez mes amis. J'espère que ce n'est pas ça. Mais si c'était ça, qu'était cette explosion? Devant Dieu et cette Bible ouverte, je ne mens pas. Une explosion qui secoua la terre. Et lorsque le premier des 7 sceaux fut ouvert dans la Bible, il y eut une explosion. Juste une. Comprenez maintenant. Quand le premier sceau fut ouvert, il y avait seulement une explosion. Frère, on a dit juste une qui secoua tout. Un tonnerre. Alors, si les 7 sceaux sont ouverts au dos du livre, amen, n'y aurait-il pas un bruit de tonnerre? Amen. Maintenant, c'est là où je dis que les nouveaux vont comprendre. Amen. Pour dire que lorsque il y a un seau qui s'ouvre, il y a un tonnerre, parce que la voix dit, viens et vois, je te montrerai les choses, et un coup de tonnerre retentit. Amen. Ainsi de suite, un autre coup de tonnerre retentit, ainsi de suite. Frère on dit, si ça retentit sous un seau, combien de fois, quand les 7 seaux vont-ils être ouverts? Amen. Or, l'explosion qu'un tonnerre a fait, ça a balayé la terre en ce jour. Donc, le message que Paul a prêché a balayé la terre en ce jour. Maintenant, si le message des 7 seaux est prêché, qu'en sera-t-il? Le Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous sommes en phase? C'est bon. Revenons à notre mission. Au troisième poule. Or, le troisième poule, qu'est-ce que c'est? Frère Valentin, qu'est-ce que c'est ce troisième poule? Voici ce que c'est. Page 38. Il dit, c'est à l'extérieur. Quand un livre est terminé, il n'a pas dit que c'était sur le devant, mais plutôt sur le derrière. Après que tout est achevé, alors ces 7 tonnerres, ces 7 boîtes sont la seule chose qui est attachée au livre et qui n'est pas révélée. Ce n'est même pas écrit dans le livre. Oui. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pour ça que je dis depuis un certain temps, nous prêchons la partie de la Bible qui n'est même pas écrite dans le livre. Amen. Nous prêchons la partie de la Bible qui n'est pas écrite, et c'est cette partie qui est maintenant ici sous forme de bande. Amen. Amen. Depuis le tout premier message que Frère Branham a prêché, jusqu'au dernier message, ce sont les 7 tonnerres. Amen. En 1963, c'était simplement le remplissage total du vase. Amen. Le vase est arrivé au comble, le vase a été complètement rempli de l'eau, si bien que l'eau commence maintenant à couler à l'intérieur. Or, ces 7 tonnerres, qu'est-ce que c'est? Là, c'est pour les nouveaux alors. Rentrons dans le livre d'Exode. Le peuple reste comme ça dans l'étonnement et dans la peur. Et Moïse, au lieu que, merci frère, et Moïse, au lieu que de fuir ce spectacle, Moïse met la bague dedans et il comprend bien ce qui se passe. Amen. Pendant que le peuple tremble et a peur de ces choses, Moïse lui a sa plume en main. Il y a une table de loi qui est en train d'être écrite. Amen. Dieu écrit ses lois sur la pierre. Amen. Et quand Dieu vient maintenant pour nous envoyer Branham, alléluia, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse que j'ai prescrit en oreille. Dans cette loi de Moïse qu'il a prescrit en oreille, on rentre seulement en ce
ce jour et on comprend que le même Dieu qui a écrit de la main sur les tables de la loi, il écrit plus sur les pierres, donc mais il écrit dans les cœurs des hommes. Amen. Dieu n'écrit plus sur les tables de pierre, sur les statues, sur les cieux de Marie, sur les choses qu'on place dans les photos. Dieu n'écrit plus ça. Dieu est vivant. Yes, yes. Amen. Les choses que les gens affichent là, l'image, la statue devant laquelle le monde doit tomber et se vénérer, c'est toi qui as dit. Amen. J'ai dit, hein, le voisin doit tomber sur tes genoux. Amen. Dans les tables de la loi ne sont plus écrites sur des pierres faites de main d'homme, mais les tables de la loi sont écrites dans les cœurs des hommes. Et quand elles sont écrites dans les cœurs des hommes, c'est ça l'étonné. Amen. Amen. Maintenant, quand c'est ça l'étonné, d'où est-ce qu'on entendra Dieu parler? D'où est-ce qu'on entendra Dieu parler? Amen. Nous sommes ensemble? Le livre de l'Apocalypse, c'est la signature de Jésus-Christ lui-même. Qui peut dire amen? Le livre de l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ lui-même qui porte son sceau. Les prophètes ont écrit, ils ont écrit, ils ont écrit, ils sont de lumière à perfection. Petite église, que le Seigneur Dieu de gloire descend. C'est devant ce spectacle que les anges se sont arrêtés. C'est devant ce spectacle qu'il n'y a plus de bruit au ciel. Il n'y a plus d'activité au ciel. Parce que Paul a produit une explosion qui a balayé la terre. Et 7 mystérieux tonnerres. Alléluia. Je me sens bien maintenant. Alléluia. Qu'est-ce que ça fera? Qu'est-ce que ça fera si le passage de Paul, son nombre, guérissait les malades? C'est pour ça que je dis que les tonnerres n'annulent pas la guérison. C'est pour ça que je dis les tonnerres n'annulent pas la prière. Les tonnerres n'annulent pas la sanctification. Les tonnerres n'annulent rien. Mais ce que les tonnerres font, ça rend. Alléluia. Ça rend la chose parfaite de telle manière que vous parlez maintenant. Le téléphone que vous utilisez aujourd'hui n'est pas le téléphone qu'on utilisait hier. Hier, on ne pouvait pas enregistrer des messages comme ça, avec les tablettes. Si la technologie est là, est avancée, pourquoi ne devrions-nous pas être là au pas de la parole? C'est là où l'église se positionne. Amen. Frère Bonhomme dit, exposé, saute, et saute plutôt. Dieu de son trône éternel, c'est ça, a parlé. C'est ça, c'est ça. Amen. Amen. Dit, il n'a même pas été révélé à ce moment, autant de gens, il n'a même pas été révélé. Il ne peut pas être révélé avant qu'il ait dit autant de la fin. Et le temps de la fin, c'est le messager du temps de la fin. Amen. En 1909, lorsqu'un homme venait sur la terre, écoutez alors, c'est ici que tout va fusionner. Lorsqu'un homme venait sur la terre, amen, la même petite cabane dans laquelle Jésus est né, là-bas à Bethléem, c'est la même cabane dans laquelle Branham est né, là-bas à l'ouest. Amen. Combien croient que le Saint-Esprit en eux? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le même Jésus. Sous la forme de l'épouse. Alors quand je regarde ce
ne l'appelle pas Jésus. Je l'appelle frère Rémi. C'est ça. Amen. Donc c'est Jésus reproduit naturellement sous la forme de l'épouse. Amen. Amen. Ah. Peut-être vous ne m'avez pas compris. Amen. Mais on va comprendre ça plus tard. Je vais revenir sur ça. Je suis en train de dire que le manteau peut porter Emmanuel. Amen. Et quand vous me regardez, vous regardez un frère, ça peut sembler être Jésus, ça peut sembler être le frère. Amen. On a demandé à frère Branham d'accorder ordre de doctrine. C'est ça. Aujourd'hui, Jésus s'appelle frère Jean-Pierre. Aujourd'hui, Jésus s'appelle frère Gaston. Mais la chose que frère Gaston ignore, c'est qu'il ne savait pas que Jésus habite depuis en lui. Amen. Il y a un Jésus à l'intérieur, là, en lui, réel et authentique, qui fait quoi? Frère Branham dit la même puissance, la même église, les mêmes choses, la même parole qui a fait le chemin à travers toutes les choses. Amen. 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 Vous savez ce que ça fait donc? Ça fait que l'homme vole au-dessus du péché. Regardez l'aboutissement de ça. Amen. Quand j'ai marché, j'ai regardé ma marche. J'ai compris mes erreurs passées. J'ai dit que je n'avais jamais compris. Et je n'avais jamais cru. Je parle de moi. Amen. Mais maintenant que je comprends, frère, vous ne retombez plus dans les mêmes choses. Amen. Ça fait que quand vous comprenez que Jésus vit en vous, ça fait que quand vous comprenez que Jésus vit en vous, Amen. frère, et Jésus dans un homme. Amen. Donc quand tu marches à la poste, là, on va dire en bas ça. On va rire. On va faire. Vraiment le gars là, ceci là, on éclate les doigts, on dit l'ami là. Oh, vraiment la fac c'était comme ça, c'était comme ça. Mais on ne sait pas. Amen. On ne sait pas. C'est pour ça que je crois que ce n'est pas seulement le pasteur qui va prier pour les malades. Amen. Jésus est même dans une sœur, la même puissance l'accompagne les sœurs. C'est dans les sœurs. Amen. Et ce matin, ce que l'Église doit savoir, c'est de connaître sa position. Amen. C'est de connaître sa position. De savoir où vous tenez. Et lorsque vous savez votre position, frère, amen, vous êtes devant une difficulté, vous parlez. Vous parlez. Vous parlez. Je dis vous parlez. La chose arrive. Parce que la même puissance du commencement habite en vous. Amen. Je vais terminer par ceci pour dire que comment puis-je vaincre? Frère, on dit dans comment puis-je vaincre? Dans les deux camps, il y a les espions. Frère, on dit dans le camp de Dieu, il y a les espions du diable. Il dit dans le camp du diable, il y a les espions de Dieu. Amen. Alors comment puis-je vaincre? Frère, on dit ils sont ici. Et frère, on dit Satan connaît déjà toutes les tactiques. Il dit, il connaît que le chrétien a le casque. Il connaît que le chrétien a la ceinture. Il connaît que le chrétien a l'arme. Il connaît que le chrétien a toutes ces choses. Amen. Mais il y a une chose que Satan ne peut pas. Amen. Satan n'a pas l'épée en main que le chrétien a. C'est la seule chose qu'il n'a pas. Et l'épée est descendue par-dessous cette montagne. Donc quand l'épée est descendue, au paragraphe 184e chose, il dit attendez que c'est cette tonnerre. Par la petite église qui a compris les choses. Elle peut prononcer la parole. Elle peut couper. Elle peut sanctionner. Elle peut appeler. Elle peut dire des choses. Et la chose arrive. Amen. Et la chose arrive. Attendez que ce petit groupe connaisse. Amen. Donc je comprends pourquoi le mystère de la tente, c'était pour Dieu d'en faire Branham. Et maintenant, quand les gens arrivaient à côté de la case boisée, ils étaient complètement changés. Amen.
Avez-vous la parole? Frère Bonhomme dit couper. Avez-vous la parole? Frère Bonhomme dit trancher. Avez-vous la parole? Frère Bonhomme dit parler. Donc si ces choses sont en vous, frère, si c'est dans le chrétien, le travail est fini. Le 7e jour, c'est le repos. Amen. Et tout le message est basé sur le repos. Amen. Seigneur Jésus vous bénit. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vraiment touché, ils dirent à Pierre aux apôtres, comme frère, que ferons-nous? Et elle dit, repentez-vous et faites la paix de vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont en nous, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, comme vous devez le suivre, sœur, très certainement, vous avez entendu parler du Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre, et certainement vous vous êtes senti un peu à l'écart. Vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que moi je dois faire pour être aussi comme les autres frères? Et c'est l'apôtre Pierre qui nous répond que la chose que vous devez faire, c'est de vous repentir. Repentir, c'est-à-dire vous confesser à Dieu tout ce que vous avez fait de mal. Et après cette confession, on va vous baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, frère, je vais te donner d'abord la parole pour que tu puisses te regretter à nous donner tous les péchés et à ta tu n'as jamais volé, tu n'as jamais menti, tu n'as jamais rien fait de mal. C'est tout ça. Tu sais que tu as pris la chose de trouver sans permission, tu dis Seigneur, j'ai pris la chose de tel sans permission, je demande pardon. Tu sais que tu as volé, tu sais que tu as menti, tu sais que tu as fait telle chose. C'est le moment où il n'est pas honte de ce que tu fais. C'est ce chemin, ce chemin.
Devant chaque lâche au ciel, tous les anges chantent Hosanna. Devant chaque lâche au ciel, tous les anges chantent Hosanna. Et à chaque racheté. Une fois de plus en ce jour, que vous avez demandé pardon à Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu vous a pardonné? Sœur Angélique, certainement demain, les gens viendront te dire, Aka, quelle est encore cette nouvelle église où tu es allé entrer? Vous et vos histoires des églises de réveil là, est-ce que l'engagement que tu prends en ce jour, tu vas briser cet engagement? Sœur Angélique, en ce temps de la fin, le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé un prophète du nom de William Marion Branham. Est-ce que tu acceptes que William Marion Branham est un prophète envoyé de Dieu? Bien, ainsi selon ta confession. Ainsi selon ta confession, je te... Selon ta confession, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, toi qui ôtes les péchés du monde, ôte les péchés de la sœur Angéline, afin qu'en ce jour, et nous le savons depuis l'éternité, qu'elle devienne une nouvelle créature. Permets que dans sa marche, Seigneur, tu sois son soutien. Nous savons quelle gloire maintenant il y a dans les cieux lorsque une âme s'avance vers toi. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te confie cette âme pour ta seule gloire. Amen. Ton sang coula sur le bois pour me donner la vie éternelle. Frère Michael, tu as un très beau nom. Tu as entendu parler de Michael dans la vie? Bien, aujourd'hui, tu as demandé pardon à Dieu parce que tu as menti, parce que tu as volé, et plusieurs autres choses. En quittant ici, ce que tu vas trouver qu'à la maison, la mère ou tantine a balancé de l'argent n'importe comment. Est-ce que tu seras encore tenté de répondre à cet argent? Certainement, il va t'arriver d'avoir des gens avec qui tu marches là dehors. Ils vont te dire, oh Michael, goûte un peu à cette bière. Oh Michael, allons un peu dans une soirée dansante. Michael, allons faire quelque chose que toi tu sais dans ton cœur que Dieu condamne. Est-ce que tu vas renier le Seigneur pendant cet instant-là? Frère Michael, ça fait depuis que tu es dans cette église. Et est-ce que tu crois qu'au milieu de nous,
Dieu a suscité un homme en la personne de Laurent Sanamba. Est-ce que tu crois en cet homme? Est-ce que tu crois que Laurent Sanamba est le serviteur de Dieu? Est-ce que tu crois que tu as la vie éternelle au travers de Laurent Sanamba? Bien. Ainsi donc, selon ta confession, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ,